Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre au travers cette vidéo directe. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Wango. J'aimerais que nous puissions, par la grâce de Dieu, continuer cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis un certain temps sur de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Pourquoi un nouveau départ? En tout cas, vu les enjeux de l'heure, nous devons vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. L'heure est aux états des lieux. État des lieux sur le plan économique, état des lieux sur le plan politique, état des lieux sur le plan religieux, état des lieux sur le plan social. C'est vraiment important. Voilà pourquoi nous parlons du nouveau départ. Nouveau départ ne peut pas être possible sans de nouveaux hommes. Voyez, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon d'appréhender les choses. Depuis un certain temps, nous avions commencé cette série de directs et des enseignements sur YouTube où nous sommes en train de parler de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Et nous sommes en train d'étudier le psaume 92 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16e. Donc aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi, nous allons plus nous focaliser au verset 15e. Mais pour votre meilleure compréhension, je vais lire le verset 11 et le verset 15e. Tu m'as donné la force du buffle, tu as versé sur moi un peu d'huile fraîche, verset 15. Et même en vieillissant, il porte encore des fruits et il reste plein de sève et de vie. Ça, c'est formidable. Ici, le psalmiste est en train de parler des conséquences directes qui lui arrivent après avoir été oint d'huile du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous oint pour un but. Voyez? Et ici, il dit, je porte encore le fruit, même en vieillissant. J'ai encore de la sève. J'ai encore des vies, même étant vieux. Ça doit vraiment attirer notre attention. Même en vieillissant, je peux encore donner naissance à une nouvelle génération. Même en vieillissant, je peux encore produire des fruits qui demeurent. Même en vieillissant, je peux encore être utile pour mon église, je peux encore être utile pour ma nation, je peux encore être utile pour ma famille. Ça, c'est formidable. Et c'est l'attitude que nous devons plus que jamais prendre. À 60 ans de l'indépendance, à 60 ans, on est déjà à l'âge de la retraite. Voyez-vous? Et nous devons réfléchir autrement. Parce que 60 divisé par 3, c'est 20. Donc à 20 ans déjà, un enfant qui a bien étudié peut déjà être à l'université. Voyez-vous? Et nous ne pouvons plus blaguer. Donc on a fait 3 fois 20 ans. L'air est aux états des lieux, chacun dans son coin. Arrêtons la chasse à la sorcière. Qui a fait ceci, qui a fait cela? Non. Tous ces pères de l'indépendance qui nous ont légué ces pays, ils ont fait chacun ce qu'ils pouvaient à son coin. Par rapport à ces efforts, ils ne pouvaient pas aller au-delà. Mais quitte à nous maintenant, la génération qui est venue juste après eux, réfléchir quel héritage que nous allons léguer à nos fils et à nos petits-fils. Il est plus que jamais temps que nous soyons sérieux, ne fût-ce que pour cette fois-ci, parce que le nouveau départ n'existe pas sans les hommes consciencieux, sans les hommes sérieux. Ici, il ne suffit pas seulement de s'improviser dans des domaines, mais il faut en avoir la vocation, il faut en avoir la compétence et il faut avoir une vision claire dans tous les domaines de la vie, de la nation tout entière, parce que la nation, d'abord par définition, c'est une communauté d'hommes. Voyez-vous, c'est vous et moi. Et chacun de nous a sa part de responsabilité pour le développement de ces pays. Ce n'est pas seulement le problème du chef, ce n'est pas seulement le problème des militaires, ce n'est pas seulement le problème des politiciens ou le problème des pasteurs, comme vous avez l'habitude de dire. Ce n'est pas seulement un problème de qui que ce soit. C'est ça l'erreur que nous avons commis depuis tous ces 60 ans. On passait tout notre temps en train de chercher la sorcière. Et on passait tout notre temps en train de dire la sorcière, c'est les Occidentaux, la sorcière, c'est les Blancs. Non. Voyez-vous, dans l'Antiquité, l'Empire romain avait conquéri la Grèce par des armes, mais quelque temps après, la Grèce a travaillé son savoir et la Grèce va conquérir l'Empire romain de par ses savants.
de par la sagesse, de par son intelligence. Ils ont vendu leur intelligence. Et Israël n'a rien d'autre que l'intelligence qu'il vend, le savoir-faire qu'il vend aux nations. Et ils en tirent profit. Nous ne pouvons pas rester éternellement dépendants, éternellement chasseurs des sorciers, éternellement blâmeurs des autres. Parce que ceux qui avancent dans la vie, ce sont des hommes et des femmes qui savent s'assumer, qui savent reconnaître leurs erreurs, qui savent prendre rendez-vous avec eux-mêmes. Malheureusement, nous avons une génération où les gens prennent rarement rendez-vous avec eux-mêmes. Et c'est très, 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 très compliqué. Voyez-vous, nous passons tout notre temps en train de chercher la sorcière que nous n'avons pas toujours trouvée depuis tous ces 60 ans. Lorsque chacun de nous commence à réfléchir comme un bon citoyen, si je me lance à la corruption, je vais sacrifier les destinées innocentes, je vais sacrifier des générations et mes fils et mes petits-fils n'en seront pas épargnés. Si tout le monde au moins commence à réfléchir en ce sens-là, lorsqu'il est devant la gestion de la chose publique, je ne peux pas me lancer dans la corruption, dans le détournement, dans le vol, de peur que je laisse une mauvaise leçon aux générations futures. Parce qu'ici on dit, même en vieillissant, je continue à porter des fruits, à garder encore la vie. J'ai encore des choses à donner. Ça, c'est formidable. Et j'ai toujours posé cette grande question. Et je me dis souvent, je me dis un jour, avant mon départ de cette terre, de prononcer cette célèbre phrase de l'apôtre Paul, qui a dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 6e, il a mentionné 3 choses. Il dit, je sers des libations. Et deuxièmement, il dit, j'ai combattu le bon combat. Troisièmement, il dit, j'ai gardé la foi. Je peux même dire, quatrièmement, il a dit, j'ai achevé la course. Voyez? Un arbre, comme le psalmiste est en train de nous dire dans Psaume 92, parce que Dieu a versé sur moi de l'huile fraîche, je monte, je prospère maintenant comme les palmiers, comme les cèdres du Liban. Voyez-vous? Mais qui porte des fruits. Dieu ne veut pas nous voir seulement là statiques avec un bon français, mais nous ne portons pas des fruits, chers politiciens. Dieu ne veut pas nous voir seulement là avec des belles prédications, mais nous ne portons pas des fruits, chers pasteurs. Chacun dans son coin a un devoir civique qui lui concerne. Voyez-vous? Et nous devons transmettre cela aux générations futures, comme le faisait le maître lui-même. Quand il a vu comment les choses s'est passées au jour de sa chair, il a dit, Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon ecclésia. Au fait, il n'était pas en train d'inventer le mot parce que le mot ecclésia existait déjà. Ecclésia était un rassemblement des citoyens, des évolués, qui se retrouvaient en dehors de la ville avec l'empereur César, en réunion stratégique. Et là, l'empereur était en train de parler et les citoyens écoutaient la sagesse de l'empereur et eux, à leur tour, ils coulaient la sagesse de l'empereur sous forme de lois et ils discutaient ensemble et tiraient des conclusions. Et ces lois-là qui devaient diriger leur cité. Voyez-vous? Et quand Jésus est venu, il a dit, moi aussi, je bâtirai mon ecclésia parce que ces rassemblements qui se faisaient en dehors de la ville, ça s'appelait ecclésia. Et lui aussi, il a emprunté ces mots-là pour se faire comprendre dans sa génération. Il a dit, je bâtirai mon ecclésia. Voilà pourquoi il a passé 3 ans avec ses disciples en train de se télécharger en eux. Il leur communiquait la sagesse du royaume pour que eux, à leur tour, communiquent à d'autres. Et ça, c'est très, très important. Voilà pourquoi à la chambre haute, il les a retenus pendant 10 jours. En train de vider l'humanité, en train de vider les œuvres de la chair, de vider tout ce qui est charnel parce que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit doit produire les fruits, les caractères. Mais si le Saint-Esprit n'a pas assez d'espace, c'est compliqué. Il ne saura pas produire les fruits. Voilà pourquoi nous devons faire cet exercice de faire mourir la chair. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus et d'abandonner le péché, mais un croyant doit être capable de gérer, de réguler les révoltes de son âme. Parce que là, dans l'âme, il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a aussi l'intelligence. Voyez-vous?
Il doit être capable de gérer sa volonté, son intelligence, son âme par rapport à la parole de Dieu. Et là, c'est très, très important pour que l'esprit grandisse en lui, pour que les œuvres de l'esprit se manifestent. Parce que le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est de voir son Fils se manifester en nous. Dieu veut voir Jésus dans notre langage, dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre vision des choses, dans notre vécu quotidien. Parce que le sel de la terre et la lumière du monde, ça ne se passera pas au ciel, mais ici-bas. Voilà pourquoi il a passé 10 jours dans la chambre haute. L'Église est née dans la chambre haute. Voyez? Or, chez nous ici, on dit souvent dans nos institutions, l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse, le Sénat, c'est la chambre haute. C'est là que les lois sont votées et pour proposer au président de la République afin que lui, à son tour, puisse les promulguer. Ça, c'est formidable. L'Église est née dans la chambre haute et Jésus était là, comme le faisait empereur César, voyez, en train de discuter, de partager avec les citoyens, en train de les télécharger de la sagesse du royaume. Pendant 10 jours, il les téléchargeait, afin qu'eux, à leur tour, aillent déverser cela à la population. Et ça, c'est formidable. L'Église est née dans la chambre haute et les disciples étaient là comme des sénateurs. Voyez-vous, le Seigneur lui-même, mourant, il a communiqué la vie à ses disciples. C'est la moindre des choses que nous devons faire dans cette génération. Dieu n'a pas besoin seulement de voir les cèdres qui montent, qui prospèrent. Et Dieu n'a pas besoin seulement de voir les palmiers qui prospèrent, mais de porter des fruits. Regarde ce qu'il dit dans Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et pas n'importe quel fruit, des fruits qui demeurent. Et maintenant, nous devons réfléchir en termes de structure. Des fruits qui demeurent, c'est-à-dire des fondations solides. Tout ce que tu dois faire en parole et en acte, tu dois le faire en termes de la destinée, en termes des générations futures. Parce que tu n'es pas éternel. Un jour, tu passeras. Qu'est-ce que tu auras laissé? Quelle trace qui témoignera de ton passage sur la terre? Nous devons plus que jamais produire des fruits qui demeurent à tous les niveaux. Dans l'église, pasteur, arrêtez de faire des fanatiques. Formez des disciples, disciplinez. Le Seigneur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création et disciplinez-les. Inculquez-les les valeurs. Voyez-vous, c'est ça, produire des fruits qui demeurent. Ne formez pas des suiveurs, vous qui êtes leader d'opinion ou des simples fanatiques. Il est plus que jamais temps dans nos rassemblements politiques, dans nos rassemblements religieux, que nous formions des citoyens, des hommes et des femmes consciencieux de la gestion de la chose publique. C'est très, très important. Voyez, un beau pays ne se rêve pas seulement. Un beau pays se construit. Il est plus que jamais chacun de nous, dans son coin, puisse construire quelque chose de bon. Parce que rien ne peut se passer de bon autour de nous si quelque chose n'a pas encore commencé à se passer de bon en nous-mêmes. Voyez-vous, ça c'est formidable. Et le Seigneur a dit, vous devez porter des fruits qui demeurent. Et si tu vois un peu la chronologie, au verset 4 de Jean 15, il dit, comme le sarment ne peut produire les fruits de lui-même, sans moi, vous ne pouvez pas aussi porter des fruits. Là, au verset 4, il parle du fruit. Au verset 5, il parle de beaucoup de fruits. Et au verset 16, il parle des fruits qui demeurent. Voyez un peu cette chronologie. C'est la moindre des choses que Dieu nous demande. Commencer par du fruit, porter du fruit. Après, deuxième étage, beaucoup de fruits. Et troisième étage, des fruits qui demeurent. Nous voyons des hommes dans la Bible tels qu'Abraham était devenu déjà vieux. Tout le monde ne pouvait pas lui donner la chance d'avoir encore des enfants. Après la mort de Sarah, tout le monde se disait c'est fini pour lui. Mais il épousa encore Ketura. Et si tu remontes dans l'original, Ketura veut dire tout simplement encens. Encens, c'est l'image de la prière. Voyez-vous? Et si vous voyez les enfants qu'il a fait avec Ketura, c'était plus que... Parce qu'avec Sarah, ils ont vécu beaucoup d'années avec un seul enfant. Mais avec Ketura, ils ont eu encore beaucoup d'enfants. Plus d'un enfant. Voyez-vous? Étant vieux, mais il portait encore la vie. Il avait encore la marchandise à vendre. Il avait encore des valeurs à communiquer aux générations futures. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire. Voyez-vous? Étant vieux.
Moïse, il a laissé la sève à Josué et Josué a continué la course. Paul étant vieux, il a engendré. Il est en train d'écrire à Philémon, son fils, il dit, j'ai engendré Onésime. Onésime, j'ai toujours dit, c'est parmi les meilleurs fils de l'apôtre Paul, c'est parmi les fils les plus importants de l'apôtre parce qu'il lui a engendré alors qu'il était encore, il était dans les chaînes. Vous voyez, étant dans des chaînes, il continuait à produire des fruits, à évangéliser. C'est ce qu'il dit aux chrétiens de Philippe. Il dit, ne soyez pas estomaqués du fait que moi je sois ici en prison. Non, tout ce que vous voyez m'arriver là, ça contribue à l'avancement du royaume. Parce qu'il se disait, et il voit seulement les chaînes, il dit, mais homme de Dieu, comment il est enchaîné comme ça? Non, alors qu'il était en prison, il continuait à engendrer des fils dans la foi, notamment Onésime. Alors rien ne peut nous empêcher à propager la bonne nouvelle, à produire des fruits. Les fruits dont il est question ici, c'est le caractère du chrétien, mais aussi les bonnes œuvres que nous devons produire chacun dans son coin, commençant par la cellule de la base, la cellule de base qui est la famille, dans votre église. Voyez-vous, construisez des structures, réfléchissez en termes de structures. Aujourd'hui, la COVID a frappé presque le monde entier. Il y a une crise planétaire parce que toutes les économies du monde sont au point rouge. Mais vous verrez que les pays développés se relèveront très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti des structures. Mais nous qui vivons dans la conjoncture, au taux du jour, c'est compliqué. On aura des difficultés à se relever. Et plus que jamais, 60 ans après, je pense qu'à 60 ans déjà, on doit être en retraite. Mais vous allez en retraite. Qu'est-ce que vous laissez aux enfants? Alors, bien aimé, chacun dans son coin doit changer sa manière de voir les choses. Papa, arrêtez seulement de faire des enfants, mais commencez à donner naissance aux avocats, aux médecins, aux ingénieurs. Pasteur, arrêtez seulement de prêcher aux brebis, mais cette fois-là, commencez aussi à former l'armée du Seigneur, former des pères qui, à leur tour, deviendront aussi des pères pour bénir des générations. Ayons le sens du destiné, réfléchissons en termes de génération, chacun dans son coin. Ici, ce n'est pas seulement question de la chasse aux sorcières, c'est le problème qui a cloué l'Afrique le plus longtemps possible. Nous cherchons toujours qui est le sorcier, qui a fait quoi. Non, 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 non. On a passé tout notre temps, 60 ans, en train d'accuser les Blancs. Voilà, les Blancs ont fait ceci, ils nous ont volé les minéraux qu'on sort. Mais nous ne prenons pas rendez-vous avec nous-mêmes. Je l'ai mentionné dans mon introduction. Rome avait conquis Grèce avec les armes, mais quelques temps après, Grèce va conquérir Rome avec son savoir. Voyez-vous? Et il y a un dicton en lingala qui dit « Mokili tour à tour ». Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est notre capacité de prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Arrêtons de la chasse aux sorcières. Chacun de nous a une responsabilité quelque part. L'apôtre Paul dit « J'ai combattu les bons combats ». Combat les bons combats. Sortez dans des choses inutiles, dans des querelles inutiles. Tu ne seras pas jugé par rapport à ce que les autres font, mais tu seras jugé par rapport à ce que Dieu t'a confié, par rapport à ta grâce, ton don, ton talent, ce que Dieu a déposé en vous. Et Dieu te jugera comment tu l'as géré. Voilà pourquoi une des choses qui m'intéresse lorsque je vais dans des obsèques, c'est la biographie de celui qui vient de mourir. J'ai toujours cherché à savoir qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les éléments qu'il a réunis pour quitter un point A vers un point B. Et même quand j'ai fait mes lectures dans les livres, il n'y a pas une